Pro, Pajavlat, Fa Franciu. Votre accent est vraiment très charmant. Quoi, c'est sa petite amie? Bah tu savais pas, c'est lui qui paye la chambre. Paye pour le fichier, le petit cadeau de bienvenue, bien entendu. Pour moi? Mais il fallait pas. Non, il va se faire rincer. Hein. Et je mets la facture à quel nom? Leroux. Vous êtes très très gentil. Elle a trouvé le pigeon idéal. Avant moi, elle a eu des milliardaires et des stars du hockey. Je me pose des questions, quoi. Est-ce qu'elle peut bien trouver un type comme moi? Je sais que vous avez provoqué mon accident. Pardon? Tu voulais voir Gaël Dubois pour le convaincre de me parler. Et il devait me donner des preuves que Mediagaz magouille pour exploiter le gaz de schiste dans la région. Ça craint, Fabien, ça craint. Je sais, mais c'est en bossant avec eux que je peux les coincer. J'ai tout fait pour vous protéger et vous me balancez à cette ordure. Ce que je veux, moi, c'est réussir. Je ferai n'importe quoi pour ça. Pour commencer, tu vas rencontrer un homme important. Il va nous aider à obtenir l'autorisation d'explorer les sous-sols de la région. Tenez. C'est la première partie de ta commission. Joli. C'est pas mon genre. Je te défends de me toucher. Ça se mérite une nuit avec moi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que tu fous, là? Ça fait 2 heures que t'es sur l'ordi. Rien, rendors-toi. C'est qui? C'est le mec que j'ai rencontré hier, c'est lui qui m'a filé une enveloppe pour Anaïs. Il bosse pour Mediagaz. C'est un homme politique de la région, il est trésorier de son parti. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je constitue un dossier pour les flics. J'ai enregistré une conversation avec lui hier. Franchement, hein, si même les mecs politiques sont dans cette affaire, c'est vraiment que ça craint, quoi. Ouais, c'est clair, ça devient énorme. Tu te sens vraiment capable d'amasser assez d'informations sans le faire choper? Il faut que je le fasse. S'ils exploitent le gaz de schiste, la population va choper des maladies, il y aura des morts et la nature va crever. Fabien, j'ai la trouille depuis que tu m'as dit que tu vas devoir aller très loin pour coincer Castaille, d'accord? Moi aussi, ça me fait peur. Et puis je me sens mal depuis que j'ai laissé Chomette se faire casser la gueule. Tu crois que tu serais capable de faire pire? Je sais pas. Si tu peux faire de pire, de toute façon, rien. Faire du mal à toi. Tu voudrais me faire du mal. Arrête de me poser des questions, tu vas me faire dire des conneries, là. Salut, je t'ai pas vu hier, t'étais en récup? Ouais, j'ai passé la journée avec Tatiana. Ah, le recoulement continue toujours? Bah non, pas vraiment. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, elle fait comme si elle était contente, mais je vois bien quelque chose qui va pas. Peut-être le mal du pays. Il paraît que ça arrive souvent chez les Russes. Non, c'est pas ça, il y a quelque chose qui coince. Non, je suis pas assez bien pour elle, je crois. Non. Tu t'es mis ça dans la tête depuis que tu sais qu'elle est sortie avec des mecs pleins de thunes. Attends, mets-toi à ma place. Elle a une vie de luxe et moi, ce que je fais, c'est l'amener écouter une chanteuse country et boire des bières. Elle a pas aimé le concert. Si, elle dit qu'elle a passé une super soirée. Bah alors? Bah alors, je sais pas, elle sourit moins, elle est ailleurs. Non, il y a quelque chose qui va pas. Tu l'as déçue sexuellement? Bon, mais attends, ça risque pas, on n'a rien fait. Je la ramène au select tous les soirs. Attends, gentleman, moi j'ai ça pour moi. Bah, c'est peut-être ça le problème. Elle a peut-être envie d'aller plus loin et toi, tu restes couché dans ta niche. Non, mais je me suis renseigné sur Internet. Ce que les femmes, elles veulent, c'est qu'on y aille en douceur. Samia, elle m'a dit exactement la même chose. Non, ce qui coince, c'est mon statut social. Mais non. Elle le connaît depuis le début, ton statut social. Hein. Qu'est-ce que t'as écrit sur ta fiche de renseignement? Que je travaille dans la police nationale. Ah voilà. Elle savait où elle mettait les pieds. Non, tu te fais une grosse parano. À mon avis, c'est pas elle qui coince, c'est toi. Tu crois? Bah... Bien sûr. Oublie qu'elle est sortie avec des Richards. Hein, et puis sois gentil et prévenant comme t'étais d'habitude. Puis tu vas voir, ça va redémarrer. Monsieur Valéry est vorace, la somme qu'il nous demande est importante. Plus il demande, plus on est en droit d'attendre beaucoup de lui. C'est vrai. Tu lui dis que c'est d'accord? Oui, mais pas avant la fin de la semaine. Je dois faire venir l'argent du Luxembourg. Vous voulez que j'y aille ou j'envoie Fabien Rinato? Comment il s'est débrouillé avec Valéry? Efficace et discret. Ben, qu'il aille au Luxembourg. Et si vous en avez envie, vous l'accompagnez. Je passe une nuit avec lui là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je l'ai senti prêt. Je comptais le faire aujourd'hui. Vous sentez chez lui une aptitude? Clairement. Il aime le rapport de force. Il supporte que ce soit vous qui gagnez. Il préfère. Alors voyez-le dès aujourd'hui comme vous l'aviez prévu et poussez-le dans ses retranchements. Avec plaisir. Vous me raconterez tout ça en détail. Oh, ne me dis pas que tu vas mettre cette horreur. Cette horreur, comme tu dis, c'est un cadeau de mon fils François pour mes 60 ans et je l'adore. Mais enfin, Roland, tu n'as plus l'âge de porter un truc pareil. Regarde-moi ça, tu vas ressembler à un perroquet. C'est très beau, un perroquet. Mais dans la jungle, sûrement. Bon, écoute, Myrtha, j'aime cette chemise, je me sens bien dedans et je la mets si je veux, hein. Enfin, qu'est-ce que tu dirais si je me baladais avec une plume dans le derrière? Je vois pas le rapport. Bah, tu es ridicule, voilà le rapport. Oui, mais ça, c'est ton point de vue, c'est pas le mien. Alors, autant te prévenir tout de suite, j'ai l'intention de la mettre pour aller à l'abbaye de Sénan que ce week-end. Ah non, tu plaisantes. Pas du tout. Ah non, mais écoute, tu ne mettras pas ça à l'abbaye de Sénanque. C'est un lieu de spiritualité, pas un cirque. Bon, je suis plus un gamin, je m'habille comme je veux. Fin de la discussion, hein. Très bien, vis ta vie. Et voilà. On dirait un prince hawaïen. Un prince hawaïen qui a pas de terre à repasser. Hein. Moi, je te laisse pas sortir comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu peux être pénible des fois? Oh, allez, tiens, je te laisse pour le repassage, mais je te préviens, jamais ce week-end. Hein. D'accord. Que d'histoire pour un bout de tissu, franchement. Oh, ça, j'en ai autant à ton service. Hein. Excusez-moi pour le retard. Non, non, mais il n'y a pas de problème, ça valait la peine d'attendre. Vous êtes très belle et cette robe vous va très bien. Merci. Je suis ravie qu'elle vous plaise. Vous ne la trouvez pas un peu trop extravagante? Ah non, non, pas du tout. En fait, je l'aime beaucoup, mais je la porte pas très souvent. Eh ben, vous devriez. Parce qu'on dirait qu'elle a été faite pour vous et vous avez très bon goût. C'est pas moi qui l'ai choisi. Ah bon? C'est un cadeau de mon deuxième mari. Ah oui, oui, le député de la Douma, oui. C'est ça. Ça doit avoir une fortune, comme ça. Oui, d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi on met autant d'argent dans un vêtement? On y va? Qu'est-ce qu'il y a, Jean-François? Vous avez l'air triste tout à coup. Non, 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 pas du tout. Ça va? J'ai remarqué que vous aimez pas quand je parle de mes ex-maris. Mais je vous rassure, hein, ils ne font plus partie de ma vie. Oui, je sais, je sais. Bon, si vous préférez, j'en parlerai plus jamais. J'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise. Non, non, mais vous pouvez en parler, il n'y a pas de problème. J'arrive. Oh, j'arrive. Monsieur. À tout à l'heure. Oui, bonne journée. Bonjour. Ah, Barbara, ça se passe comment la cuisine? Super, j'y retourne là, j'étais juste venue chercher mon téléphone. Tu sais que Roland est très content de toi, hein? Tu l'as apprivoisé, hein? C'était pas gagné. Eh ben, il passe son temps à me promettre des coups de pied aux fesses, mais pour l'instant, j'en ai pas reçu un seul. Oh, tu sais, c'est pas un méchant bougre, hein? Ça sent pas le cramé, là? Oh mon Dieu! Oh, mais c'est pas vrai, c'est pas possible, quelle gourde! Je veux pas m'avancer, mais je pense qu'elle est foutue. En même temps, vu la tête de la chemise, je pense que c'est pas très grave, hein, vous perdez pas grand-chose. Tu parles! Roland était comme la prunelle de ses yeux. Moi, je la déteste, il va croire que je l'ai fait exprès. Ah, effectivement, ça craint alors. Il va me faire la tête pendant des jours et des jours. Vous savez, il y a une petite boutique un peu kitsch, Porte d'Aix. Ils font des fins de stock, mais aussi des trucs d'occasion. Ça se trouve, vous pouvez retrouver la même, hein. Mais j'ai pas le temps d'y aller, moi je suis débordée aujourd'hui. Bon, si ça peut vous dépanner, je peux aller faire un saut cet après-midi. Tu ferais ça pour moi? Bah ouais, j'ai une pause entre 15 et 16. Oh, écoute, tu me retires une épine du pied, hein. Tiens, je te donne de l'argent. Ça n'a pas dû être facile après vos 3 échecs sentimentaux. Oui, c'est vrai. J'ai vécu des moments très durs. Je pensais que je ne retrouverais jamais quelqu'un de bien. Vous qui êtes si douce, comment ces hommes ont pu se comporter aussi mal? Au début, ils sont tous gentils et généreux. Seulement voilà, hein, une fois mariés, tout change. Je pense qu'il y en a même un qui a levé la main sur vous. C'est arrivé qu'une fois, et je suis partie immédiatement. En fait, vous avez bien fait, parce que nous, les femmes battues, on en voit dans notre métier. Et
Quand elle pardonne, les hommes y reviennent. Je sais. Jean-François, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Depuis vendredi, je vous sens un peu tendu quand on est ensemble. Y a-t-il un problème avec moi? Ah non, non, pas du tout. Alors pourquoi vous êtes comme ça? En fait, ça n'a rien à voir avec vous, c'est dans mon travail. Mais c'est pas intéressant. Bah si, ça m'intéresse. Racontez-moi. Vous ne parlez jamais de votre travail. Je vous ai dit que j'étais dans la police. Oui, mais je ne connais pas votre grade. Je suis commissaire. Bah, vous devez avoir pas mal de responsabilités alors. Ah oui, c'est très prenant, oui. Tiens. T'as lu l'article de Ninon? Ouais, C'est dégueulasse de dire que t'es responsable de la mort de Gaël Dubois. je m'en fous. Ça t'a pas rendu foudrage, toi? Elle pense ce qu'elle veut, de toute façon, j'ai peut-être bu alors. Mais non, mais Fabien, arrête, tu peux pas dire ça et tu le sais très bien. Oh! Quoi? Mais tu vas pas bien? Mais si, ça va. Non, tu vas pas bien. Même Benoît a dit que t'es distante, t'es triste. Je sais pas, on dirait que t'as plus envie de rigoler. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis concentré sur mon travail. Bah, quand tu travaillais au 29, t'avais l'air plus heureux. J'en ai rien à foutre d'être heureux, Mélanie. Tu peux pas dire ça. L'important, c'est de partager son bonheur avec les autres. Non, l'important, c'est de gagner du fric, point barre. Non, c'est d'être entouré par les gens qui vous aiment. C'est des conneries, ça. Faut vivre le plus rapidement possible, c'est tout. Non, mais je comprends pas. En fait, quand t'as appris que tu pouvais pas être footballeur, tu t'es battu, tu t'es pas laissé abattre, bon sang. Ouais, bah maintenant, je suis comme ça, j'en ai rien à foutre de tout, tiens. C'est quoi ce fric? Je bosse. Ça fait à peine une semaine. Chomet, t'es content de moi? 1000 €, t'es malade. Bon, putain, prends ce fric, j'en ai rien à foutre, moi. Non, je suis désolée. Je donnerai pas d'interview dans votre journal. Ça peut faire bouger le parquet. Vous avez écrit dans votre article que Fabien Rinato se sentait responsable de la mort de mon fils. Rien n'a bougé. Votre témoignage sera plus efficace. Je suis fatiguée, mademoiselle. J'ai envie de rentrer chez moi. Juste une dernière chose. Quand votre fils travaillait chez Mediagaz, il avait de bons rapports avec sa hiérarchie? Ne parlez pas de son travail. Il a jamais eu de problème avec eux? Je sais pas. Au revoir, mademoiselle. Nous nous verrons sûrement pour le procès. Bien sûr, je le couvrirai pour la dépêche marseillaise. J'espère que ce sera pas un simulacre de justice. Et que Gaël sera vengé. Tenez, je vous laisse ma carte. On reste en contact. Si jamais j'ai du nouveau, je vous appelle. Merci. Vous avez quelqu'un qui vous ramène à la gare? J'ai appelé un taxi. D'accord. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Je vais voir le commissaire Leroux. Le commissaire Leroux. Oui, il est là? Tatiana, vous avez décidé de me faire une petite visite, c'est gentil. Oui, c'est vrai, je ne vous dérange pas? J'avais envie de venir vous voir. J'allais vous la conduire à votre bureau, commissaire. Bah c'est gentil, merci lieutenant. Vous avez toujours besoin de moi, commissaire? Non, 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 vous pouvez disposer. À vos ordres, commissaire. Madame. C'est un uniforme. Oui, tous les jours, oui, c'est l'uniforme d'un commissaire français. Ça vous va bien. Hein? À quelle heure vous finissez ce soir? À 21h. Bah, c'est dommage parce que j'avais envie d'aller me promener avec vous. Ah oui. Non, mais c'est un peu compliqué de quitter mon service avant l'heure, en fait. Mais vous n'êtes pas obligé de dire à vos hommes où vous allez. On peut aller faire une petite balade vite fait. Ouais, on pourrait. C'est l'avantage d'être chef. Bon, bah je vais chercher mes affaires et je reviens. Entrez. T'as trouvé? Eh ben vous, on peut dire que vous avez du bol, hein. Montre. Oh, écoute. Oh là là, écoute, tu me sauves la vie, hein. Je sais pas comment t'en remercier. Ah, t'es trop mignonne. Alors tenez, c'est votre monnaie. Ça m'a coûté que 5 €. Pas plus? Bah non. Le vendeur était tellement content de s'en débarrasser que j'ai cru qu'il allait me payer pour que je la prenne. Oh, tu m'étonnes. Il y a que Roland pour porter des horreurs pareilles. Par contre, la brûlez pas, celle-ci, c'est la dernière qu'il avait. Hein. Mais j'essaie de me retenir, hein. Ça reste entre nous, hein. Bah oui, vous inquiétez pas, je suis une tombe. Très bien. Mais... Elle est pas un peu petite, quand même? Bah, c'était 2 tailles en dessous, mais bon, comme les chemises hawaïennes, ça se porte un peu ample, je me suis dit que ça le ferait. Bah oui, espérons, hein.
avez toujours voulu faire une carrière dans la police? Oui, en fait, j'ai fait des études pour ça. J'ai fait du droit, et puis j'ai passé la formation de commissaire. On sent bien que vous êtes passionné par ce que vous faites. Ben, c'est le cas. En tout cas, c'est la première fois que vous me parlez de votre métier. Je suis contente. J'ai l'impression de vous connaître mieux. Ah, vous devez retourner travailler maintenant? Bah oui, faut que j'y aille. Parce que mes hommes, vous savez, ils sont un peu perdus quand je suis pas là. Et ils vous apprécient? Ça, on n'est jamais sûr, en fait. Je crois que oui. En fait, je suis sévère, mais juste. On se voit demain? Bien sûr. Je me sens bien avec vous, Jean-François. Moi aussi. Vous savez ce qui me ferait très plaisir? Non, dites toujours. Bah demain, j'aimerais venir vous voir travailler au commissariat. Juste 1 heure ou 2. Ah, ça, je sais pas si c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, si vous êtes là, je vais être un peu coincé, quoi. Bah non, mais je me ferai toute petite, hein? Je ne vous dérangerai pas, promis. Allez, dites oui. Bon, ben... D'accord. Ah, tu me l'as repassé. Bah, je t'avais dit que je le ferais. Quand je dis quelque chose, je le fais, hein. Oh, merci. Ouais, de rien. Excuse-moi pour ce matin, hein, mais tu sais, je l'aime tellement cette chemise que... Non, mais c'est pas grave. Moi aussi, je m'excuse. C'est idiot qu'on se dispute pour des broutilles pareils. Hein. Bien là que je t'embrasse. Dis, et si on se faisait un petit resto ce soir? Je t'invite. Ah, avec plaisir. Tu sais ce que j'aimerais? C'est manger des tapas. De voir Barbara comme ça préparer le buffet pour le commissariat, ça m'a donné envie. Eh ben, ça marche. Hein. Et dis-moi, ça te dérangerait que je... Tu portes la chemise? Non, non, pas du tout. Ah. Non, c'est bizarre, hein. Quoi? Je me sers un peu. Ah bon? T'as pris du poids? Bah, pas du tout. Si j'avais grossi, je vais sentir au pantalon, quand même. Tu peux très bien grossir du haut et pas du bas, hein. Non, mais là, elle me serre de partout, comme si elle avait rétréci au lavage. Tu l'as lavé? Non, juste repasser. Je vais prendre petit à petit, sans m'en rendre compte. Ah oui, tu sais, un petit plaisir par là, un petit verre par-ci, et puis voilà, on prend 2 kilos par an, hein. Ça va vite, hein. Mais regarde, je peux pas la mettre, là, j'ai l'air boudiné, non? Bah, oui, un peu, oui. Mais la beige, là, elle te va très bien. Attention, voilà le commissaire Leroux, avant, fixe. Oh, vous êtes con. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu m'étonnes, je peux comprendre, hein. Passer de brigadier à commissaire en une journée. Non, mais c'est pas ça. Je suis amoureux de Tatiana. Et Tatiana, je crois qu'elle est aussi amoureuse de moi. Et tu sais que tu t'es absenté du commissariat pendant 4 heures cet après-midi? Ouais, je sais, ouais. Et Castelli, il s'en a aperçu ou pas? Non, t'as eu du bol. Bon, tu la racontes ta journée, oui? On est au parc Borelli. Après, on est au Select. Et là, elle s'est rapprochée de moi et elle m'a embrassé. Bah, ça, c'est l'effet commissaire, hein. Direct, les filles, elles mettent la langue. T'es conscient que tu joues un jeu dangereux, quand même? Bah, évidemment, oui. Enfin, rien que pour se baiser, ça valait le coup. Le problème, c'est que tu vas devoir lui dire la vérité à un moment ou à un autre et elle risque de mal le prendre. Plus ça dure, et plus tu vas dans le mur. Proverbe alsacien. Ouais, c'est vrai, là, vous avez raison. Bon, je vais lui dire la vérité, mais pas tout de suite. Bah, pourquoi pas tout de suite? Parce qu'en fait, je lui ai promis un petit truc. Et j'aurais besoin de vous pour m'aider. Je sais pas pourquoi, mais ça sent l'embrouille. Enfin, c'est 3 fois rien. Attends, elle voudrait venir au commissariat demain. Et alors, elle veut voir le commissaire Leroux en action. T'es mort. Allez, me laissez pas tomber. Je vous promets, après, je lui dis la vérité. À nous? Carrément. Et pourquoi pas? Et à la réussite. Et qu'est-ce que c'est pour toi, la réussite? La réussite, c'est toi. T'es parti de rien. T'as gravi les échelons de Médiégaz petit à petit.
Tu m'admires. C'est pour ça que tu veux coucher avec moi. Exactement. C'est vraiment pour ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette arme? Me faire peur? Je veux savoir ce que t'as dans le ventre. J'ai rien dans le ventre, c'est vide. Alors vas-y, tire. Ça te dit une roulette russe? Fais-toi plaisir. Rien. Pas un rictus. Pas un geste d'appréhension. Quand on meurt, on glisse doucement, on est bien. Et la seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait l'effort de revenir. Tu sais qui t'a tué? Castaille ou toi? Castaille m'a demandé de le faire et je l'ai fait. Tu veux savoir comment? Ah, c'est toi. Ouais. T'as l'air déçu. Non. C'était bien ta soirée? Ouais, c'était cool, ouais. Et toi, tu dors pas? T'as pas sommeil? Il fait un peu trop chaud pour dormir. Fabien est rentré? Non. Ah, ok. Tu l'attendais? Non, pas du tout. Bah, je sais pas, t'as l'air inquiète, là. Il est en galère avec Mediagaz. Bah non, je t'ai dit qu'on avait arrêté avec Mediagaz. Va te coucher, j'ai pas du tout envie de parler de Fabien toute la nuit. Bon, si ça se passe mal, tu m'en parles. Ça se passe très bien. Allez, bonne nuit. J'avais ce revolver quand je vous ai chopé, toi et Dubois, au bagne. T'emmenais pas large quand j'ai appuyé le canon contre toi. Et quand je t'ai demandé de terminer la bouteille de vodka, tu n'as opposé aucune résistance. J'ai eu plus de mal avec Dubois. Et après, tu m'as obligé à monter sur ma moto. Ah non, j'ai attendu que l'alcool fasse effet. 20 minutes, c'est généralement le temps qu'il faut. Ensuite, j'ai appuyé le canon sur ta nuque et je t'ai dit que si tu montais pas sur ta moto, je te tuais. Dubois est monté derrière toi. T'as pris la direction de Marseille. Je vous ai suivi. Et sur l'autoroute, je t'ai obligé à accélérer. T'as perdu le contrôle de ta moto. Un mort. Achève-moi. Mais pourquoi t'es déjà mort? Ça sera mieux pour moi, achève-moi. Moi, ça me fascine. On peut même dire que ça m'excite. Si ça peut être le début d'un jeu entre nous, je suis pour. Moi aussi.